Salut à tous, c'est Alexmolique. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se donne rendez-vous pour une nouvelle petite vidéo de la Minute Actu. Il y a des choses à dire, pas mal de news, le Comstime change de format. Bref, si vous souhaitez être au courant des news de la chaîne, eh bien je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour les vrais passionnés. 59e épisode de la Minute Actu. Le programme, si toutefois vous souhaitez le consulter, est disponible dans la description de la vidéo que vous pouvez retrouver juste en dessous. Allez, c'est parti. Alors, le week-end dernier était particulièrement chargé en sport automobile. Nous avions d'une part le Grand Prix de Formule 1 de Monaco et d'autre part les 500 miles d'Indianapolis. Alors, le premier a été remporté par un Lewis Hamilton en pleine forme, un très bel hommage à Niki Lauda qui nous a récemment quittés. Pour les curieux, j'en parle un petit peu en fin de vidéo. Mais à titre personnel, ce que je vais également et surtout retenir, ce sont les errements de Ferrari vis-à-vis de Charles Leclerc. Plusieurs erreurs qui l'ont poussé à la 16e position sur la grille de départ. 16e position du coup qui l'a obligé à prendre des risques considérables pendant la course jusqu'à la crevaison. Et oui, Monaco est un circuit très particulier, très étroit, en ville, où les dépassements se font au prix de très grands risques. Visiblement, les espoirs que j'avais placés en lui en début de saison n'ont pas trop fait d'écho chez la Scuderia Ferrari. Ah carrément, mon enthousiasme de début de saison est vite retombé tant cette Ferrari SF90 semble imparfaite, il faut le dire. A fortiori si tu la compares avec les Mercedes. Deuxième grand événement de sport mécanique le week-end dernier, les 500 miles d'Indianapolis. À ce sujet, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de l'amateurisme de McLaren pendant les 500 miles d'Indianapolis lors de cette édition, qui a multiplié les erreurs à gauche et à droite, avec au bout du compte un Fernando Alonso qui n'était même pas qualifié. Autant vous dire qu'à ce niveau-là, c'est de la faute grave. Enfin bref, au moins ça nous aura permis de voir notre compatriote Simon Pagenaud remporter cette course mythique. Un exploit qu'aucun autre Français n'avait réalisé depuis près de 100 ans. Donc très clairement, bravo à lui et à ses équipes pour cette performance. La Bugatti, la voiture noire, a remporté le prix Design Award for Concept and Prototypes de l'année au prestigieux concours d'élégance de la Villa d'Este. La sublime voiture que l'on prétendait à tort appartenir à Cristiano Ronaldo a donc remporté un prix compréhensible tant elle est fascinante, il faut le reconnaître. En revanche, je dois vous avouer ne pas trop comprendre, car à mes yeux, la Bugatti la voiture noire n'est pas vraiment un concept. Car en effet, contrairement à une autre prétendante comme la Peugeot e-Legend par exemple, eh bien la Bugatti la voiture noire a vocation à être construite et à rouler. Alors certes, ce sera un modèle unique. Mais peut-on réellement parler de concept car, de prototype? À moins qu'ils considèrent qu'il ne s'agisse pas de la version finale de la voiture noire. Ou alors est-ce que les futurs projets de coach building de Bugatti, qui seront donc uniques, seront tous considérés comme des concepts? En tout cas, bravo, je félicite Bugatti, c'est super pour eux. Mais ça me titille quand même. Sinon, c'est l'Alfa Romeo 8C 2900B de 1937 qui a remporté le Best of Show du concours d'élégance de la Villa d'Este. Alors même si on s'y attendait officieusement, c'est désormais officiel. Audi ne va pas reconduire les modèles Audi R8 et Audi TT tels que nous les connaissons. Les économies ainsi réalisées serviront à financer la gamme e-tron de la marque. Enfin bref, nuançons un petit peu ce que je viens de vous dire, car certes, Audi a décidé de mettre fin à l'Audi TT, mais telle que nous la connaissons. Car en effet, il y aura bel et bien une remplaçante, et elle sera, comme vous vous en doutez certainement déjà, électrique. C'est le PDG de la marque, Bram Scott, qui l'a confirmé, en précisant toutefois que la remplaçante resterait une voiture émotion et resterait également dans la même gamme de prix que sa devancière. Ainsi s'achève donc 20 ans de bons et loyaux services de l'Audi TT thermique, qui va donc se renouveler via l'électrification. Qu'en pensez-vous? D'autant plus que, très sincèrement, vu le climat automobile actuellement, eh bien c'est très difficile de ne pas aller en ce sens. Et vous le verrez, on en parle un petit peu plus en détail dans le Comstime. Alors j'ai désormais envie de vous parler de deux petits nouveaux modèles qui ont fait leur apparition, très rapidement. En premier lieu, une édition spéciale, limitée à 50 exemplaires, de l'Aston Martin DBS Superleggera OHMSS. Pour les petits curieux, cet acronyme veut dire On Her Majesty's Secret Service. Au service secret de Sa Majesté. Comment ça vous dit rien?
Le film James Bond de 1969? Ah ouais, faut rattraper tout ça quand même. Alors très sincèrement, ce n'est rien de très transcendant, hein. Un intérieur un petit peu spécial, mais surtout le détail qui me plaît le plus, c'est cette nouvelle calandre avec 6 lamelles chromées horizontales. J'aime beaucoup. En revanche, les jantes, alors là c'est pas du tout mon délire. Genre, pas du tout. Le prix, quant à lui, est assez marrant. Enfin, quand tu peux te le permettre. 300 007 livres. 007, James Bond, tout ça. Si vous voulez mon avis, je pense que cette édition spéciale qui fête les 50 ans du film dont je vous ai parlé tout à l'heure est un petit peu inutile. Tout comme la DBS Tag Heuer d'ailleurs. Mais bon, j'imagine que s'il y a des gens qui trouvent que ce sont de bons investissements, why not? Allez-y. En deuxième lieu, j'ai envie de vous parler de BMW, qui a présenté la 3e génération de sa série 1. Légèrement plus compacte, mais pas de quoi en discuter pendant des heures. C'est pourquoi je vais vous dire très rapidement les 2 grosses nouveautés. Premièrement, traditionnellement, la série 1 est une propulsion. Eh bien, ce n'est plus le cas, vu que désormais, ce sera soit une transmission avant, une traction donc, soit une transmission intégrale avec le X-Drive. Deuxièmement, il n'y a plus de 6 cylindres en ligne au catalogue des motorisations. Il faudra donc faire le choix entre un mix de 3 ou 4 cylindres en ligne pour les blocs diesel et essence. Voilà voilou. Ah non, ne me remerciez pas. Finissons avec la sequel de l'affaire Carlos Ghosn. Maintenant qu'il a été définitivement évincé, maintenant qu'il a été remplacé, eh bien les véritables jeux de pouvoir peuvent commencer. Un véritable Game of Thrones automobile. Et pour compliquer tout ça, le groupe FCA, Fiat Chrysler Automobile, vient de proposer un projet de fusion à Renault, 50-50, et les tractations seraient déjà en cours. Ah bah tiens, ça va plaire à Nissan ça. Bah oui, vous vous en souvenez, Nissan qui refuse catégoriquement une fusion avec Renault. Alors vous, je sais pas, peut-être que je vais un petit peu trop loin, mais derrière tout ça, j'y vois une tentative de déstabilisation de la marque japonaise, qui pour le coup pèserait un petit peu moins dans les négociations, voire qui pèserait un petit peu moins tout court. Car oui, autant vous dire que les rôles au sein de l'Alliance en seraient grandement modifiés si ce projet de fusion venait à se concrétiser. D'autant plus que les marchés respectifs de FCA et de Renault sont complémentaires. L'Amérique du Nord pour le premier, l'Europe pour le second. Toutefois, j'imagine qu'il ne faudrait pas que Nissan et le marché asiatique se sentent comme exclus des négociations. Par ailleurs, ce projet de fusion ferait très probablement de l'Alliance le mastodonte automobile numéro 1 dans le monde, en mode Standard Oil à l'époque de Rockefeller. Après, ce n'est peut-être pas un très bon exemple vu que la Standard Oil a été dissoute en 1911 en 34 sociétés distinctes pour violation des lois antitrust américaines. Passons maintenant au Comstime. Mesdames et messieurs, un petit peu de changement, j'ai décidé de faire évoluer le Comstime. Plutôt que de choisir un commentaire au pif et d'y répondre, eh bien dorénavant je vous poserai une question, et pour l'épisode suivant, je choisirai non pas un mais plusieurs commentaires auxquels je répondrai et on discutera un petit peu de tout ça. Donc cherchez un petit peu à vous démarquer dans vos commentaires. Voici la question et on commence très fort. D'ici 2040, tous les véhicules thermiques, sans exception, seront interdits en France. Qu'en pensez-vous ? Alors passons désormais un petit peu aux news de la chaîne. Bon, déjà mes côtes vont beaucoup mieux, merci à ceux qui prenaient des nouvelles, ça fait plaisir. Un petit mois de souffrance et maintenant, comme neuf. Sinon, sur un autre sujet, vous avez été très nombreux à me demander de faire une vidéo sur Niki Lauda. Alors comme je vous le dis, malheureusement, ce ne sont pas tellement les sujets qui manquent, mais c'est le temps nécessaire pour les traiter. Du coup, je vous invite très sincèrement à aller voir la vidéo hommage qu'a faite Depiello à ce sujet. Le lien se trouve dans la description, vous verrez vraiment, c'est tip top. Sinon, du nouveau avec BASF, on s'est mis d'accord pour un tout petit projet de relais de campagne sur Instagram courant juin. Bah tiens, le mois de juin, parlons-en vu qu'il sera chargé. Beaucoup d'événements en perspective. Sport et collection, Supercar Sunday, Pagani Raduno, concours d'élégance de Chantilly. Alors malheureusement, je ne pense pas tout faire, mais je ferai de mon mieux pour vous en parler. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, et d'ailleurs si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, on vous le répète assez souvent. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Mais surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.